L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay. Au sport local, on parle Anne-Renée Desbiens qui participe aux Jeux olympiques. Dans le monde du football, on décortique les séries de la NFL. Et enfin, chez Canadien de Montréal, on regarde quel joueur devrait partir de la métropole. Alors préparez-vous, parce que Le Vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour. Bonjour Salut, Maxime. Max. Bon, Philippe, pour commencer, très beau chandail, un chandail de Tom Brady avec les Patriots. Et je veux préciser qu'au dernier show, tu avais bel et bien mentionné que si les Rams Ouais. remportaient leur match, S'ils perdaient. t'allais porter ce chandail-là. Ouais. Et effectivement, la gageure, ben, tu l'as, entre guillemets, perdu. Ouais. Alors, tu te retrouves à porter le chandail de Tom Brady. Comment tu te sens présent? Ben, c'est probablement la pire journée de ma vie. Mais en même temps, je suis content parce que maintenant, côté beauté, je pense que je suis à votre niveau. Donc, c'est quand même pas si pire. Puis, je vais en faire un autre gageur. En fait, je veux remercier l'ami, qui n'est plus mon ami, qui nous a prêté ce gilet-là. En tout cas, merci quand même. Et l'autre, c'est si les Canadiens font les séries, je mets un gilet du Canadien. Ben là, c'est parce que Ouais, là, ça fait un minimum de chance, là, tu sais. C'est une gageure qui est Non, mais- moins légale. C'est ça, que mais si bon. demain, si le jour se lève pas, je viens faire la prochaine émission tout nu. Je peux faire ressemble à ça. Mais j'ai honoré ma gageure. Alors Oui. voilà, je porte ce gilet-là. Oui, et je suis très content de devoir porter le chandail qui, pour moi, est un emblème du football. T'es Alors, probablement plus content que moi. c'est très apprécié. Merci beaucoup, Philippe. Donc, Fait non, mais faut plaisir. l'expliquer aux gens Oui, oui, la ben oui, raison ben pour oui. laquelle le port du chandail est là aujourd'hui. Et Ben ça oui. nous Quand fait on parie et plaisir. qu'on ne connaît pas ça, c'est ça que ça donne. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Messieurs, au sport local, maintenant, on a une athlète importante de la région, Anne-Renée Desbiens, qui en ce moment fait Ouais. les Jeux olympiques pour l'équipe féminine canadienne. Et je peux vous dire que pour eux, ben, ça part très bien présentement, là, parce que je veux mentionner qu'au moment où on se parle, ils ont remporté leur premier duel face à la Suisse 12-1. Mhm. Anne-Renée, 14 arrêts sur 15 tirs, une moyenne d'efficacité d'arrêt de 93,3. Ça, c'est assez bon, merci. Ouais. Donc là, présentement, au moment où on se parle, là, j'ai l'impression qu'ils vont se rendre aussi loin qu'ils le disent et ça va être quasiment mérité. Là, Ben écoute, le hockey féminin a cette particularité d'avoir deux équipes extrêmement dominantes, les Canadiennes, les Américaines, puis il y a les autres. C'est dommage, Oui. mais la réalité, c'est ça, on l'a vu, là, il y a des pays émergents comme la Chine qui arrivent, qui font pas du tout, là, Non. qui sont pas de calibre, là, mais par contre, c'est bien que le réseau universitaire, semi-professionnel pour supporter le hockey féminin. Oui. Puis là, on voit on voit les fruits que ça peut apporter. Là. Mais tu sais, en même temps, il n'y a aucune surprise avec les performances actuelles de l'équipe canadienne féminine. Mhm. On le savait très bien que ça allait être un parcours quand même relativement facile jusqu'à la finale qui devrait être contre les Américaines, ça c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, Mathieu, tu parlais des Chinoises qui sont pas de calibre. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu de jeu, je suis pas sûr qu'il y aurait eu des Chinoises. Absolument. Donc, tu sais, il y a déjà quand même un volet qui est positif. Mhm. Puis l'autre côté, ben, c'est sûr que tu sais, les pays en tant que tels ne veulent pas investir dans les athlètes féminines. Et ça, c'est triste, mais Ouais. c'est un fait. C'est Ouais, la mais même dans chose au certains- soccer. Dans certains pays, du moins, qu'on ne fait pas autant d'efforts là-dessus. Définitivement. Puis tu sais, même au Canada, c'est pas facile non plus pour les filles là, qui veulent créer une ligue, qui veulent être justement payées aussi pour ce qu'ils font. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Mais le spectacle est là quand même. Puis on a vu des joueuses, des anciennes joueuses qui ont joué olympique, qui ont donné quand même la frousse aux gars dans le match des étoiles. Donc, le talent est là. La vitesse est là. L'exécution, ben c'est sûr que l'exécution va être meilleure s'ils ont plus de matchs, s'il y a une grosse ligue. Et tu sais, je me rappelle très bien d'avoir parlé à Anne-Renée Desbiens lorsque, justement, ils ont annulé les tournois en raison de la COVID. Oui. Elle était déprimée, elle était déçue. C'est en même temps que les ligues avaient comme toutes fermé à gauche et à droite par Ouais, manque ben, de comme financement. beaucoup de monde aussi, Ben comme oui. les filles. Absolument. Là, présentement, ben, elle est aux Olympiques. Elle risque d'être probablement une des meilleures gardiennes de but de l'histoire aussi, avec les Justine Lamoureux puis les autres. Charline Labonté, elle est excellente. Et l'arrêt qu'elle a fait à la Martin Brodeur, Ouais. c'était du bonbon. Puis oui, c'était 12-1, mais quand même, il faut qu'elle arrête les rondelles.
Pour poursuivre sur les mules de Tom Brady, c'est bien aussi d'avoir une fierté régionale qui rayonne aux Olympiques. Tu sais, on a eu Dominique Maltais pendant quelques Jeux. Ouais. Mais là, maintenant, André Desbiens a pris le relais. Donc, Oui. vraiment, c'est très bien pour la région. Puis on espère que le hockey féminin va se développer encore plus, là, ne serait-ce qu'ici même. Là. Et on l'écoute en entrevue, là, on le sent. Les États-Unis contre le Canada, ils les attendent. Mhm. Ils sont prêts parce qu'on sait que ces deux-là, c'est des grandes rivalités, un peu à la saveur de Montréal-Boston. Je pourrais dire Red Sox-Yankees, même, Ouais. je pourrais dire Patriots face aux Jets, un peu dans ces comptes-là. Et là, je veux mentionner que le Canada avait perdu, eux, en 2018. En 2-1 en tir de barrage. Par la suite, en 2021, championnat mondial de hockey, on a remporté une victoire. Donc là, tu sais, demandez-lui si, attendez-vous ou non les États-Unis, là, je pense qu'ils l'attendent en tabarouette. Là. Ben, C'est la finale prédestinée, essentiellement. Tout le monde sait que ça va être le Canada contre les États-Unis, à moins d'un revirement majeur Ouais. ou de beaucoup de blessures, parce qu'on a vu que le Canada a perdu, entre autres, Mélodie Daou, là, c'est une mise en échec vicieuse d'une Chinoise. Donc, tu sais, à moins de revirement majeur, je pense qu'on peut s'attendre à avoir ces deux équipes-là en c'est en écrit finale. dans le ciel, là, c'est un laissez-passer pour les finales, puis t'as raison, à moins qu'il arrive quelque chose. Mais tu sais, si on a regardé un peu les séries rivalités qui opposent justement les Américaines, je pense que c'était une série de 9 matchs un peu partout. Mhm. C'était quand même très, très serré. Le Canada a chaque dominé en fois. début. Après ça, les Américaines sont revenues en force. Ensuite, on a annulé les matchs. Mais c'était pas mal égal. Puis ça va être quand même ça, le match. Ça va être un pile ou face. Hein. Absolument, les finales, les matchs de finale depuis quelques années peuvent aller d'un côté ou de l'autre en hockey féminin. C'est assez impressionnant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'équipe Canada féminin amène des femmes aussi dans le monde de hockey. C'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence. Donc on a des Daniel Goyette, excusez-moi, qui font leur place. Elle est au Canada dans un milieu d'hommes, mais qui ont appris, qui ont grandi au sein de l'équipe Canada, puis maintenant sont dans des organisations sportives professionnelles. Donc, ils peuvent vivre de leur sport. Donc, ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Aussi. Et même parfois, les femmes peuvent offrir du meilleur hockey que les gars dans certaines facettes. Donc, ça montre que c'est un milieu d'envergure qui progresse. Même peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait quand même, mais que là, présentement, on sent que la poussée est là. Puis, ben, pour des femmes comme Anne-Renée Desbiens, qui en plus, ça vient d'ici localement, ben écoute, c'est un petit velours, je pense, pour tout le monde de pouvoir apprécier ce qu'ils offrent. Tu sais, je pense pas qu'on va avoir des femmes de 6 pieds 5, 250 livres qui vont se faire des mises en échec, justement, à la ligne bleue. Tu sais, je pense pas qu'on va jamais voir ça. Mais par contre, on peut voir des filles qui ont vraiment des techniques impeccables, des coups de patin incroyables. Tu sais, je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment voir le jeu. Puis si on donnait la chance aux filles de jouer plus, ben c'est sûr que la qualité serait optimale aussi, là, mais ils n'ont pas beaucoup de matchs. Ils ont juste des pratiques, on dirait. Là, fait que go Team Canada. Et voilà. Donc, on va souhaiter le meilleur, mesdames et messieurs, pour Team Canada. Une et médaille pour d'or. Anne-Renée Desbiens. Athlète local, je vais le préciser, ce sera à suivre dans les prochains temps. Donc, mesdames et messieurs, on fait une courte pause. Au retour, on parle de football NFL et aussi un petit peu du Canadien. On va aller voir ce qui se passe dans cette grosse saga-là. Et de retour à l'émission de la vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Maintenant, messieurs, on parle de football parce que les séries, ça continue avec de très, très gros matchs, encore une fois. Et là, ben, on a eu, encore une fois, là, deux belles victoires. Victoire des Bengals face aux Chiefs en overtime, 27-24. Et victoire des Rams face aux Niners, 20-17. Et je peux vous dire que la différence, je pense, dans les deux duels, ça a été des jeux clés à la dernière minute qui ont été faits en fin de match. C'était des jeux importants où ce que les gars, dans le feu de l'action, ont tenté de faire des choses. Ça a le plus ou moins marché. Là, je pense à Garoppolo quand je dis cette phrase-là. Mais franchement, là, ça a été... quand ça commence serré, ça finit serré. Puis on a eu droit à du bonbon. Ben, on a eu 4 bons matchs de football. 4 bons matchs de football. Ben, en fait, durant toutes les séries, on a eu du bon football. Toujours. À partir des quarts de finale, il y a beaucoup de matchs qui sont terminés sur la dernière possession du ballon. Puis ça, généralement, ça indique un score assez serré. Il n'y a pas eu de volée de bois vert en bon français. En fin de semaine, je pense que la victoire des Bengals était une surprise. Celle des Rams, non. Donc, je ne sais pas pour qui. C'est ça. Pour ceux qui connaissent ça, non. ouais. Excusez, M. Brady. Non, mais effectivement, là, ça va être un Super Bowl qui va être extrêmement intéressant à suivre. Là, Ben, en même temps, on a eu des bons matchs, mais je pense que ça s'est joué sur des décisions individuelles. Par exemple, Kansas City qui a dit hey, au début, ça va bien, je vais donner un spectacle tout seul. Et je parle de Patrick Mahomes. Il est arrogant. C'est vraiment ça. Il a fait des choses qu'il fait jamais. Puis on a vu pourquoi qu'il ne faut pas qu'il les fasse. Ça a donné une défaite de son côté. Puis moi, ce qui m'impressionne, ben, c'est le parcours des Bengals. On va avoir un satané bon Super Bowl. On va avoir du renouveau un peu. On va avoir des nouveaux visages. On va avoir aussi... Tu sais,
tout le monde dit l'avantage d'être à domicile. Ouais, mais regardez le parcours des Bengals. Je pense que lui, ça ne dérange pas trop là, qu'il soit à l'étranger ou chez eux. Et il y a beaucoup d'équipes qui venaient de l'extérieur, en fait, qui ont remporté les matchs. Ça n'a pas été toujours des domiciles. Là, c'est pas un gage de succès. Surtout qu'à Los Angeles, c'est une culture à construire. Donc, c'est un problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait quasiment moitié-moitié de fans de l'autre équipe qui assistaient au match. Donc, San Francisco, c'était quasiment un problème. Il fallait limiter les billets. Là. Bien, on va aller chercher quand même une nouvelle clientèle, je pense, pour le Super Bowl. J'ai hâte de voir les prix qui risquent d'être complètement démentiels pour assister au match. Là. On s'entend que la clientèle qui a de l'argent... Ça va être intense. Là, je pense qu'on va voir quelque chose. Et aussi, puis je sais que c'est pas nécessairement le sport en tant que tel, mais juste le spectacle, la mi-temps, on essaie quelque chose. On change la donne avec plus de rap. Tu sais, je trouve qu'on essaie quand même des choses un peu le fun. Puis la clientèle qui va être là, justement, c'est peut-être pour moi, mais on dirait que c'est plus jeune. Puis tu l'as dit parce que l'équipe a une histoire à construire un peu, puis justement, ils vont y aller avec des jeunes partisans. Les Bengals, ben c'est un peu ça aussi. Ils ont eu des années de misère tellement longtemps qu'il y a beaucoup de monde qui a décroché. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, jeu au sol, aérien, un peu des deux. Ça va être un bon Burrow mix. s'est fait brasser beaucoup durant les séries, puis ils n'ont pas affronté une défensive comme celle des Rams. Effectivement. Puis honnêtement, chapeau à Burrow, parce que moi, je l'ai dit en émission et je vais le redire, un corps qui se fait faire 7 sacs du corps sur lui, je pense entre autres face aux Titans, et qui a été capable, malgré tout, de faire remporter son équipe. Écoute, c'est chapeau, parce que normalement, 7 sacs du tard, tu n'es pas supposé remporter un match quand même quand tu t'es fait saquer comme ça. Donc, chapeau à Burrow qui a fait un travail pour moi là, cette année. Là, ça a été chapeau à ce gars-là. Vraiment. Mais ça veut dire, par contre, que tu n'as pas réussi à établir ton jeu au sol. Ouais. Si tu es frappé 7 fois derrière ta ligne de mêlée, ça veut dire que tu as passé à outrance. Ouais. Même chose pour les Rams. Les Rams devront établir leur jeu au sol aussi, histoire de contrôler le temps, exactement, puis contrôler le match autant que possible, d'aller chercher des courts gains pour pas être... que c'est pas mieux si tu restes le terrain en 4 jeux, puis là, tu redonnes le ballon encore à Burrow. Tu le sais qu'il peut être explosif, qu'il peut être surprenant. Donc, ça va être vraiment un match de contrôle de ballon, je crois, puis les deux défensives vont être appelés là, à élever leur jeu de plusieurs crans. Là. Mais puis c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que le concept d'équipe, de jouer en équipe, est plus du côté des Bengals comparé aux Rams qui se fient vraiment sur Stafford. Et c'est peut-être là que je suis un peu inquiet parce que oui, ils ont gagné leur match, puis oui, je suis obligé de porter ça, mais quand même, ça aurait pu aussi aller de l'autre côté. Ils n'ont rien gagné de manière convaincante. Non. T'sais, ils n'ont pas gagné leur parcours en général. Exactement. Ouais. On dirait que quand il y avait des jeux clés, ils les faisaient pas, ou bien ils commettaient des erreurs, puis ça a pas heureusement, ça n'a pas coulé l'équipe. Ils ont quand même réussi à gagner. C'est le fun pour Matthew Stafford parce que c'est aussi deux carrières extrêmement différentes. De Stafford qui gagne ses premiers matchs en série actuellement. Lui, il est en train d'écrire son héritage parce qu'avec Détroit, ça a été des saisons de misère. Puis on dirait que Détroit, c'est condamné à être dans la misère et à jamais lever. Là. C'est un cimetière. Ben, exactement. C'est vraiment purement un cimetière. Puis tu as Joe Burrow qui arrive, qui est un nouveau carrière, deuxième saison, pimpant d'enthousiasme. Ouais. Même les coachs, on a Zach Taylor qui est un ancien protégé de Sean McVay. Donc, tu sais, ça va être intéressant aussi. Les deux se connaissent, donc il n'y aura pas de grosses surprises là, entre les deux. Beaucoup de surprises. Oui, effectivement. Tu sais, c'est un ou l'autre. Puis en terminant, juste parler des unités spéciales vont être très importantes aussi. On les a vues durant les matchs, pas dans les week-ends, mais l'autre avant, qui ont fait des jeux importants, des bottés bloqués. Le botteur est excitant côté Bengals. C'est ça. Je veux dire, ça n'en dit déjà long. Là. Exactement. Des bottés manqués, des dégagements. Des longs bottés. Exactement. Tout ce que tu vas avoir. Mais oui, en tout cas, je pense que ça va être une finale intéressante entre les Bengals et les Rams parce que c'est deux équipes qu'au départ, on voyait peut-être pas automatiquement là. Mais ils sont là et moi, j'ai hâte de voir le spectacle des équipes, des fois, que tu soupçonnes pas, qui peuvent, excusez-moi le terme, underdog, là, que ça peut rebondir. Ben, je pense qu'on va avoir un beau spectacle dans quelques semaines avec cette ça prend des prédictions. Là. Je veux dire, Mathieu, vas-y. Les Rams devraient l'emporter, selon moi. Il est tannant. Écoutez, moi, Bengals. Je n'ai pas d'équipe fétiche comme telle, mais je vais y aller avec les Bengals aussi. Merci, Max. Avec Philippe, ça me fait très plaisir. Donc, à suivre, messieurs, dans quelques semaines pour cette finale. Absolument. Attendue. Bon, là, maintenant, un petit peu de hockey parce qu'on a eu le week-end des étoiles. On va en parler un petit peu rapidement. Il y a le concours d'habileté qui a été fait, les matchs comme tels. Bon, là, le concours d'habileté, c'est toujours un petit
plus parce que, bon, tu peux voir les gars, comment est-ce qu'ils performent. On a ajouté des catégories. On a même bloqué une rue à Las Vegas pour pouvoir faire un concours. J'ai quand même aimé ça, mais bon, tu sais, il faut aimer un petit peu l'aspect showman là-dedans. Ben, c'est un show. C'est uniquement un spectacle. Là. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Faut pas chercher pour les gardiens, c'est un cauchemar, on s'entend, là, mais pour les joueurs, c'est impressionnant. Tu sais, Trevor Zegras, là, le but qu'il est allé faire, là, même s'il voyait-tu pas à travers son foulard, peu importe, quel but! Ah, puis même s'il voit, c'est incroyable. Ben exactement. Puis là, le lendemain, samedi, combien que de jeunes qui étaient dans leur cours, dans leur arena, puis qui essayaient de faire ces manœuvres-là. Ouais. Si ça peut nous inspirer d'autres, pourquoi pas? Puis j'étais content aussi qu'on ramène les tirs de précision. Ouais. Le bon vieux modèle avec les cibles en Pas de styromousse. technologie, là. Non, exactement. Tu sais, le vieux classique, Ouais, là. c'est ça. Puis en amenant une épreuve comme le poker, le blackjack qui Ouais, était super drôle à qui était, regarder. quand même, ouais, Mais- peut-être un petit peu long, mais très Ouais. original quand Moi, même. c'est les fontaines que j'ai trouvé long. Ouais, mais je te dirais, c'est pas pour une client, c'est pas pour les vieux. C'est pas pour les vieux. Tout simplement parce que justement, il n'y a rien là qu'on va apprendre, c'est un stunt marketing. Ouais. C'est un stunt pour aller chercher les jeunes qui vendent des gilets. Tout simplement. C'est ça le concept. Puis ça marche. Ça marche, c'est drôle et je trouve, puis j'ai été critique longtemps. Et je me rappelle jeune, j'adorais le moment de voir les joueurs puis les nommer avant que le nom apparaisse. C'était mon petit défi pour savoir que je connais le hockey ou tu sais. Aujourd'hui, je regarde ça puis c'est juste plaisant de voir la chimie entre les joueurs, des petits encouragements, de voir, Ben OK, oui. on fait ça. Puis les cibles, c'est vrai que c'est plaisant. Puis on a voulu innover sans dénaturer le sport aussi. Les échappés, on s'entend qu'on aurait dû donner une victoire à Zegras. Ben là. oui. Ben, ouais, Mais en est même allé temps- avec le côté maison, là, le côté Ben over, oui, là, puis on c'est est- Ben correct, oui, là, puis c'est puis c'est correct. correct, Tu sais, de là, toute façon, il n'y a pas de trophée puis il n'y a pas de Il y a pas bonus. d'enjeu. Fait que, tu sais, Exactement. je veux dire, il est où le problème? Mais pour le reste, le spectacle est là. C'est un bon divertissement, mais tu ne regardes pas une game de hockey. Là. C'est la Non, même chose exactement. c'est la même chose au Pro Bowl. On a eu le Pro Bowl en fin de semaine. Ouais, au OK, c'est une football game aussi. plate, là, on se le cachera pas. C'est ça. Les skill games sont intéressants, mais le game comme tel, le match comme tel, il est plate. Il- Mais était pourquoi se physiquement, blesser là? Tu sais, Ben, je exactement. comprends. Là. Exactement, exactement. Il y a au baseball Mais- qu'il y a un enjeu, mais Ouais. tu sais, on ne verra pas des joueurs aller jouer full Physique, contact, ouais. C'est ça. physique, Mais leur match la étoile. bonne nouvelle, c'est que les vrais matchs recommencent au courant de la semaine. Et là, on va voir ce que ça va donner à ce moment-là. Bon, là, je veux qu'on parle un petit peu du Canadien parce que les résultats, on sait, ne changent pas malgré ce que les joueurs veulent faire. Par contre, là, il y a beaucoup de rumeurs présentement sur les transactions à Montréal des joueurs qui pourraient partir, des joueurs qui ne veulent plus jouer dans la métropole. Et ça commence à paraître. Et là-dessus, moi, je pense à Jeff Petrie. Attends une minute, c'est les joueurs ou leurs femmes? Parce que je suis comme mêlé. c'est Ils ne font qu'un. pratiquement rendu les deux. C'est Ok, pratiquement ok. rendu les deux. Mais non, mais sincèrement, Jeff Petrie, on le sait, la saga avec un geste de Zach Cashin, ancien joueur du Canadien, face à Samuel Montembeault, où ce que personne a réagi par la suite. Vraiment, on sait que Jeff Petrie a été critiqué de toutes parts pour ce Ben, ce c'est geste dégueulasse. non fait-là. Et Il aurait je dû pense que réagir. ça a démontré clairement que Jeff Petrie ne veut plus être à Montréal dans les prochaines semaines. C'est clair comme de l'eau de roche. Ben, si c'est comme ça que tu le montres, ben moi, je serais un peu plus sévère. Parce que là aussi, il y a du charme qu'il faut qu'il intervienne à un moment donné. Tu sais, c'est ridicule comment il laisse les enfants jouer, puis ouais, ben là, c'est ça, c'est ça. Non, interviens. Non, mais fais quelque chose, là. Mais c'est parce qu'il est limité aussi. Ben, là. mais là, c'est ça qui arrive. T'as raison, mais tu fais quoi avec Parce ça? que si tu veux l'échanger, si tu prends un Jeff Petrie, tu le fais plus jouer, quel Ouais. message t'envoies? Là, tu veux l'échanger. Il y a une mauvaise saison. On le voit. Sa femme partait à l'extérieur avec les enfants. Quand il est numéro 1, il n'est pas capable d'assumer ce rôle de numéro 1-là. On le voit clairement. C'est arrivé aussi par le passé. Quand il avait eu à jouer le rôle numéro 1, c'est là qu'il avait ses moins bonnes prestations. Oui. En série, il a été utile. On a mentionné son nom même, comme Canada Trophée Norris l'année passée, il y a 2 ans. C'est quand même un gars qui a marqué des saisons de 10 buts, 40 points. Il a une valeur de joueur de hockey. Mais à l'image du Canadien, il y a une très, très, très mauvaise saison cette année. Puis est-ce qu'il veut partir? Je pense que oui. Est-ce qu'il doit partir? Ouais, mais tu sais, rendu là, tout le monde veut partir. Là. Je Ben, veux dire, à un moment donné, ouais, tu veux lui- les... Il y a- Tu veux là en Ben, est-ce que série. tout le monde- oui, mais est-ce que tout le monde tient. Tu sais, il y en a qui sont prêts, par contre, je pense, Ah. à demeurer. Ouais. mais là- Oui, Mais mais tu tu sais, sais, on parle de Jeff Petrie. Il y avait aussi 4 autres joueurs. Ben, 3. mais Tu sais, quatre l'ensemble joueurs de sur la l'œuvre est glace. dégueulasse. Exactement. Ouais, ben, il aurait dû puis avoir une l'ambiance dans le réaction. vestiaire, là, on Il a y en vu a qu'il y avait pas. de chimie, là, Mais non, puis après tu sais, ce geste-là. Avez-vous Antoine Roussel qui dit j'ai adoré voir, j'ai joué après le gardien de Boston, les 5 sont arrivés sur moi, puis j'ai Ben dit j'aimerais oui. ça jouer pour eux. Mais tu sais, à Montréal, c'était juste dégueulasse. Puis oui, c'est arrivé à Boston, mais mon exemple, c'est ça qu'il a dit. Mais ça, c'est juste
dégueulasse ce qu'il a fait. Au Oui. pire, vas-y, ça influence pas si tu pars ou tu pars pas. Ça montre juste que tu es un gars loyal puis tu vas défendre ton Mais tu sais, équipe. Le Canadien a fait les séries l'année passée. Ils sont Ouais. allés en finale de Coupe Stanley avec une très bonne défensive et une attaque limitée. C'était l'été passé, Marc Bergevin, ce qu'il s'est dit, j'ai une bonne défensive, je vais améliorer l'attaque. Fait, il est allé chercher Mike Hoffman, il est allé chercher Dvorak. En se disant, Toffoli, Toffoli il était l'avait là, déjà. ouais. En se disant, ça va amener une trentaine de buts supplémentaires. Tu sais. Ouais. Fait que là, il est allé chercher, là, il a su qu'il perdait Weber, il est allé chercher David Savard. Mais là, Edmundston, je pense pas que c'était prévu qu'il ne revienne pas. Ramène Joel Edmundston dans l'équipe. Il va être bien meilleur, là, Jeff Petrie, parce qu'il y a un pilier, travailler avec lui, quelqu'un de fiable, qui les deux ont puis- une relation. Tu sais. Absolument. Tu touches un très bon point, mais est-ce qu'on peut clarifier la situation de Weber et arrêter de niaiser tout le monde aussi? Parce Non, que soit, parce que- Ben, non, ouais, mais soit vas-y. qu'il est là ou pas, mais là, s'il est avec toi, amène-le dans le vestiaire un peu, s'il Parce te que- plaît. Là. Ouais, ben on l'a vu, on l'a vu dans l'entourage de l'équipe. Puis il y Oui. a une question d'assurance aussi. Il peut Aussi. pas dire, écoutez, moi je prends ma retraite, puis je ne jouerai pas au hockey, mais je termine mes saisons de même. Ben là, il y a des assureurs, ils vont dire, ben là, c'est parce qu'on doit Non, mais prendre ta Et- retraite. là, on si parle je de pense l'échanger pour augmenter un Mais plafond ça, ce que vous salarial. parlez, là, Ça ça a m'amène 3 ans, à là. vous demander Ben, la question. si ça On peut parle à apporter- Montréal d'une reconstruction. Rapidement. Là, moi, je veux savoir, reconstruction, est-ce que Price peut rester? Et j'ai fait l'exercice plus tôt. Où ce que je vais en venir, j'ai fait le test plus tôt. Si, un exemple, on se départit de Chera, Drouin, Gallagher et Hoffman, juste avec ces 4 gars-là, tu sauves 20 millions. Mais avec ça. Rajoute, exemple, Byron et Toffoli, ça fait 7,6 millions. Fait que là, tu es rendu à 27 millions au total, puis tu n'as pas encore échangé Price. Alors, moi, ma question, si on fait vraiment une reconstruction, est-ce qu'on peut la faire à Montréal en gardant Price? Est-ce qu'ils ont dit qu'elle allait avoir une reconstruction? Non, pas comme tel, mais juste que est-ce que Price peut rester si on va dans cette voie-là? Puis avec le Pourquoi calcul pas? que je fais, ben oui, il pourrait rester. Ben oui, il- il pourrait rester Il- absolument. bon, tu sais. il peut rester, mais est-ce qu'il va jouer? Parce que, tu sais, si tu le gardes puis il joue pas, t'es pas plus avancé. Mhm. Deuxièmement, avec tous les joueurs que tu as nommés, Oui. tu vas avoir quoi pour ça? Tu sais, Toffoli, Il y a là, Chariot qui vaut de quoi? Toffoli, c'était un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey Oui. dans les dernières saisons. Oui. Pourquoi tu l'échangerais? Pour avoir un choix de première, deuxième ronde Ah, parce que tu tu sais n'auras pas plus. Tu sais, ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, il faut que tu te gardes des joueurs. tu sais. Oui, absolument. Pourquoi? Ben, Si tu sais, tu veux pas cette Puis même y en a équipe-là. malgré tout ce que j'ai dit, il y a des vétérans que j'ai pas nommés. Là, je pense à Dvorak, je pense à Anderson, je pense à d'autres, Romanov, ben lui qui est là. Mais tu sais, il y a d'autres joueurs que j'ai pas nommés. Donc là, puis oui, il y en a qui n'ont pas la même valeur marchande, je l'accorde. Mais quand même, ça démontre que même si tu fais une reconstruction qu'on n'a pas encore dit, l'obligation de départir de Price n'est pas automatiquement sur la table. Il y a moyen de monnayer correctement sans pour autant départir de son 10,5 millions. Ben, en même temps, s'il revient dans la forme qu'il peut être, Oui. c'est un grand atout pour l'équipe parce qu'il a Ah pas oui, raté de c'est rondelles. sûr Il pardonne beaucoup de mauvais jeux. Là. Tu sais, il en réchappe pas mal de ses défenseurs. Donc, si c'est une équipe qui est en phase de rajeunissement, ben, il peut être utile tu sais, d'avoir. Mais c'est mais c'est je lui aussi pense qui va décider. qu'il faut commencer par Price. Mhm. Tu viens de régler tout. Si Price reste, il revient en forme, là, tu peux peut-être entamer une reconstruction. Parce que de toute façon, tu es aussi pris avec les contrats que tu as donnés. Ouais. Puis les échanges, j'échangerai pas de joueurs à Montréal. Puis d'un, il faut que le joueur aussi accepte de vouloir aller à Montréal. Après ça, ça va être d'aller aux joueurs autonomes cet été. Mhm. Essaie d'attirer du monde à Montréal. Ça va être une autre difficulté. Puis je suis sûr que tu demandes à n'importe quel joueur, je le nomme pas, n'importe quel, veux-tu venir à Montréal? Oui. La première question qu'il va poser, c'est peut-être, hey, non, c'est Montréal. C'est peut-être. La deuxième, c'est est-ce que Price va jouer? Absolument. Puis, tu sais, Ouais. Toffoli a accepté de venir jouer à Montréal. Donc, il voulait venir jouer à Montréal. Aussi, c'est Mais tu ça. sais, Price, il est un peu comme ton idole. Là. C'est le maître de sa destinée. Là. Et Tom voilà. Brady. Qui? Messieurs, le temps Ton idole, file. Tom Brady. Une question simple avant de terminer. Est-ce que Jeff Petrie termine le mois de février à Montréal, oui ou non? Moi, je pense qu'il termine l'année à Montréal. En fait, il commence pas la prochaine saison à Montréal. C'est ça. C'est Ok. comme ça que je pense qu'il faut, Donc, le, on qu'il dit faut le qu'il voir. termine l'année Oui. selon vos propos. À moins qu'il y ait une belle opportunité. On le sait pas, c'est ça. Mais t'as une équipe, par exemple, on a parlé des Stars de Dallas, qui veulent aller loin en série. C'est un très bon défenseur à amener aussi Oui, avec toi aussi si qui tu as de la pourrait être là. place. Ben tu sais. alors, messieurs, votre prédiction est gardée. Donc, on dit que Jeff Petrie termine l'année à Montréal. J'ai très hâte de voir ce qui va arriver avec ce gars-là dans les prochains temps. On va suivre. Merci beaucoup, messieurs, pour cette participation. Philippe, merci beaucoup encore pour ta. Mais il y a une grande odeur, beauté. hein? Merci beaucoup pour le chandail. Ça a été très apprécié. T'as À la le goût de maison, tricher merci depuis que beaucoup tu de l'as, nous hein? avoir accompagnés tout au long de l'émission. Portez-vous bien. Regardez beaucoup de sport. Ciao!
L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.